Parce que la doctrine que nous avons, la doctrine chrétienne, comme je vous ai dit, elle est fondée sur les enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres, sur les pratiques que Jésus et ses apôtres ont fait. Mais il y a aussi des choses que le Seigneur Jésus n'a pas enseignées. Mais les apôtres l'ont eu par révélation au Saint-Esprit qui habite en eux. Alléluia. Dieu est magnifique, mes amis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui n'était pas avec Jésus-Christ, quand il est arrivé dans la danse, Jésus l'a apparu par révélation. Et il a reçu des enseignements par révélation. Et cette révélation que l'apôtre Paul a reçue, il a écrit cela pour que ça serve de leçon et que ça constitue notre doctrine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vous ai dit, nous allons encore voir avec vous que même la révélation que Paul a eue va entrer dans ce que nous appelons la doctrine chrétienne. Parce que la doctrine, je définis ça comme l'ensemble des enseignements et des pratiques que le Seigneur Jésus et ses disciples nous ont laissés. C'est ça ce que nous appelons la doctrine chrétienne. C'est les enseignements et les pratiques. Et je vous ai dit, il y a 4 piliers pour que quelqu'un ne sorte pas de la doctrine. Est-ce que vous vous souvenez de ça? 4 piliers pour que quelqu'un ne sorte pas de la doctrine. Le premier pilier, il faut toujours vérifier les Écritures. Comme c'est Bérin. La Bible dit, ils avaient des sentiments plus nobles que celui des Thessaloniques. Dans Actes chapitre 17, le verset 11. Ils vérifiaient toujours ce qu'on les enseignait, si c'était conforme aux Écritures. Dis avec moi, conforme aux Écritures. J'aimerais que nous puissions retenir ces mots-là. Conforme dis avec moi, conforme aux Écritures. Cela veut dire que ce qui n'est pas conforme aux Écritures n'est pas de la doctrine chrétienne. Voilà pourquoi, quelle que soit l'onction qu'un pasteur peut manifester, quelles que soient ses révélations, si ce n'est pas conforme aux Écritures, fouillez. Dis avec moi, fouillez. Première chose, je dis, il faut vérifier et toujours vérifier. La deuxième chose, nous avons vu ça dans 2 Thessaloniciens 2,15, c'est une petite révision de quelques minutes. Dans 2 Thessaloniciens 2,15, Paul dit, les paroles que nous vous avons enseignées, les lettres que nous vous avons envoyées, sont des instructions auxquelles vous devez demeurer ferme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions de demeurer ferme aux paroles que nous vous avons enseignées et aux lettres que nous vous avons envoyées. Depuis Romains jusqu'à Apocalypse, toutes ces lettres, tout ce que les apôtres ont reçu, nous devons demeurer comment? Ferme. Dis avec moi, demeurer ferme. Regarde ton voisin, dis demeure ferme. Alléluia. Et la troisième des choses, nous avons dit dans 1 Corinthiens 4 et 6, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dis avec moi, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est un piège. Écoutez, je vais vous dire. Vous voyez la parole de Dieu.
C'est ça ce qui est notre sécurité. Une fois vous sortez au-delà de ce qui est écrit, vous entrez dans une zone de turbulence, où il y a des caïmans, des boas, des léopards qui vous attendent pour dévorer, pour vous dévorer. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Jouez la prudence. Restez sur les Écritures. Quelle que soit l'onction de la personne. Si tu vas au-delà de ce qui est écrit, au nom de la révélation, moi je ne suis pas dedans. Bien avec moi, je ne suis pas dedans. La quatrième des choses, nous avons vu dans Deutéronome chapitre 4 et 2, et également dans Apocalypse 22, 18, 19, la Bible dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Beaucoup de gens ajoutent comme ils veulent et beaucoup de gens font quoi? Retranchent. Quelque chose qui ne lui plaît pas, il dit non, j'enlève. Quelque chose qui lui plaît, il ajoute. Chanter, c'est prier des fois. C'est ce qui est dit dans la parole. C'est écrit dans quelle parole chanter, c'est prier des fois. Vous avez vu ça où? Mais on nous fait répéter des choses. Alléluia. Nous devons faire très attention. Restez dans les Écritures. N'ajoutez rien. N'écrivez, n'enlevez rien. Mais, j'aimerais un peu ensemble avec vous étudier sur la révélation. La plupart des apôtres de Jésus-Christ, après son départ, ont reçu des révélations. Et ils ont même écrit ces révélations. Mais quelle est la base de ces révélations? Quelle est la base de ces révélations? Je pris l'exemple de Paul. J'allais étudier avec vous comment est-ce que Paul a eu ces révélations. Est-ce que ces révélations, est-ce qu'on peut faire foi à cela? Est-ce que vraiment c'est contestable? Est-ce que vraiment, on va prendre l'exemple de Paul. Vraiment, Galates. Je vais lire avec vous dans Galates au chapitre 11. Je lis avec vous le verset, Galates au chapitre 1, pardon, verset 11 et le verset 12. Est-ce que vous êtes là avant que je commence la lecture? Galates au chapitre 1, je lis le verset 11 et le verset 12. C'est une clé importante si nous voulons comprendre la ténèbre, la puissance des lettres, des épîtres que les apôtres de Jésus ont écrits. Alléluia! Beaucoup de gens disent, oh, Paul n'était pas avec Jésus. Dis avec moi, Paul était avec Jésus. Parce que Jésus a apparu à Paul. Alléluia! Ben, vous connaissez l'histoire, non? La Bible dit au chemin de quoi? De Damas. Jésus a apparu à Paul. Et il a fait du bien à Paul. Il lui a montré sa gloire. Écoutez ce que la Bible dit. Galates chapitre 1, le verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Dis avec moi, n'est pas de l'homme. Ça j'aime. Maïve, tu es avec moi? Dis amen. L'évangile, il commence par une déclaration. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Et il continue, car je l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de qui? En fait, tout ce que Paul a écrit, Romains, Galates,
1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, Philémon. Tout ce qu'il a écrit, il dit, il n'a pas appris ça d'un homme. Mais il a reçu par quoi? Je suis curieux de comprendre comment il a reçu ça par révélation. Je vous dis la vérité. Je suis curieux de comprendre comment il a reçu ça de révélation. Donc il ne faut pas dire que non, les apôtres de Jésus c'était des hommes. C'était des hommes, mais la différence est qu'ils ont reçu la révélation. Ils ont reçu la révélation. C'est ça ce qui marque la différence. Et leur révélation constitue la base de la doctrine que nous avons aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. La plupart des gens qui sortent de la doctrine commencent d'abord par s'attaquer aux révélations que les apôtres ont reçues. Vous vous attaquez à cela, sachez-le que vous sortez. Parce que l'Église est bâtie selon le fondement des prophètes et des apôtres de l'agneau. Le fondement c'est quoi? La base c'est quoi? L'enseignement. Est-ce que vous comprenez? L'Église est bâtie selon le fondement des apôtres et des prophètes de l'agneau. C'est eux qui ont donné, c'est eux qui ont constitué la base, le fondement. Nous sommes en train de marcher sur leurs traces parce qu'ils ont mis le base. Alléluia. Or, aujourd'hui, dans notre monde, on veut changer quoi? Le base. On veut ramener le base de la sainteté, le base de la sainte doctrine, le base de la crainte de Dieu, le base des choses d'en haut, du royaume aux choses de la terre. J'ai vu un prophète, on m'a envoyé par une sœur, un prophète qui dit que Jésus l'a à Paris. C'était la 5e fois que Jésus l'a à Paris. Jésus, mes amis, Jésus a apparu à cet homme-là, face à face comme ça. C'était la 5e fois. Et Jésus pose la question à cet homme. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Vous savez la réponse de ce monsieur? Il dit, j'ai besoin d'argent. Dis avec moi, un voleur. Dis avec moi, c'est un voleur. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Hey, mes amis, tu vois Jésus dans la gloire. Jésus à moi, mon doudou d'amour. C'est lui qui a la face qui brille comme le soleil. C'est lui qui a une couronne d'or sur sa tête. C'est lui qui a les yeux qui brillent comme le flamme de feu. C'est lui qui a une parole comme le bruit des grands eaux. C'est lui qui est revêtu d'un vêtement de fêlure blanc. C'est lui dont sur sa cuisse il est écrit roi de rois, seigneur de seigneurs. C'est lui qui a le pied comme si ça brillait dans des airs l'airain. Mes amis, tu rencontres cet homme-là. Il te pose la question, que veux-tu? Toi, tu as la force de dire que non, mbongo. Dis avec moi, tu n'as pas vu Jésus. Tu as vu par Jésus. Tu as vu par Jésus. Tu n'as pas vu Jésus. Le Jésus, mes amis, l'apôtre Jean, lui, il n'a même pas rencontré encore Jésus. Il a rencontré un ange. Mais l'ange avait tellement la gloire que Jean est tombé, il a voulu l'adorer. L'ange lui dit, ne m'adore pas. Il avait la confusion. Mais lui, il a rencontré Jésus. Mes amis, Jésus. Tu rencontres Jésus. Les rayons de sa gloire te pénètrent. Écoutez, les jours où Pierre a rencontré la gloire de Jésus, il a dit ceci: Jésus, il est bon que nous ne descendons plus. Il faut que nous construisions des temples ici. Un bien pour toi, un pour mes amis. Quand on rencontre Jésus, c'est la gloire qu'on veut. Les gens ils disent de n'importe quoi. Je vais rentrer dans mon enseignement. Parce que là, je vais sortir de mon enseignement. Tu as rencontré Jésus, le beau gars, le plus élégant, le plus doux. Même s'il ne te parle pas, l'amour pénètre ton cœur, ton esprit.
Celui qui était dans l'impureté, il rencontre Jésus, il tombe, il dit Seigneur. Seigneur. Esaïe a vu la gloire de Dieu. Il a dit Seigneur, je suis un homme qui habite dans un monde d'impureté. Je veux mourir. Toi, tu rencontres Jésus, tu dis Mbanga, Mbanga, Mbanga. N'importe quoi. Et ce qui me choque dans ça, c'est que les gens acclament des bêtises. Vous savez pourquoi? Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne vérifient pas les Écritures. La Bible dit que Dieu a apparu à Salomon. Ah. Il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Salomon a dit, Seigneur, pas pour moi, pour ton peuple, donne-moi la sagesse, afin que je puisse accomplir ton œuvre. Afin que j'accomplisse quoi? Ton œuvre. L'œuvre c'était quoi? Diriger le peuple. Et Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas demandé les maisons, les ceci, c'est là. Je t'ajoute. Dis avec moi, l'argent, ce sont des ajouts. L'argent, ce sont des ajouts. Le matériel, ce sont des ajouts. Il faut d'abord avoir la vision du royaume. Oh my God. La vision du royaume. J'ai faim et soif des âmes. Je veux que les âmes soient peuplées pour le ciel. Et quand Dieu voit ta vision, Dieu envoie l'argent. L'argent, ça ne sera pas pour que tu achètes des jets, des villas, de ceci, cela. L'argent sera pour l'œuvre de Dieu. L'argent est pour l'œuvre de Dieu. Ne courez pas derrière l'argent. Que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Que donnera un homme à l'échange de son âme? Voilà pourquoi les gens se sont corrompus aujourd'hui. Ils sont dans toutes sortes de fausses doctrines. Ils vont faire des pactes avec le diable pour mbongo, mbongo, mbongo. L'argent. Je rentre dans mon enseignement. C'était juste une parenthèse. Paul dit, l'évangile que je vous prêche, c'est pas venu d'un homme. Je n'ai ni reçu ni appris d'un homme. Mais c'est par qui? Par la révélation de qui? De Jésus. Ah, non, 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 non. J'aimerais bien que tu reçoives la révélation. Mais il faut que la révélation vienne de qui? Jésus. Si tu reçois une révélation qui n'est pas venue de Jésus-Christ, garde ta révélation pour toi-même. Non, il ne faut même pas garder. Jette cette révélation. Amen. Toute révélation qui est venue de Jésus ne peut pas contredire la Bible. Parce que c'est Jésus lui-même qui est la parole. Est-ce que la parole peut se contredire? Non. La Bible dit son nom est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair. Comment le Seigneur te révèle quelque chose qui est contraire à la parole? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Dis à ton frère, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah ouais? La vérité vous affranchira. Éphésiens. Moi, il faut que je comprenne aujourd'hui comment Paul a reçu sa révélation. Il faut qu'on comprenne ça. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Est-ce que vous êtes là? Je lis avec vous le verset 3. Écoute ce que Paul dit. C'est par révélation, Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Oh, c'est fort, hein? Il dit que la connaissance qu'il a et qu'il avait écrit, il en a eu par quoi? Par révélation. Il a eu par révélation. Ensuite, il a fait quoi? Écrit. Et il ne va pas là. Oh, écoute ce qu'il dit. Il dit,
Quand vous lisez cela, vous pouvez vous imaginer quoi? L'intelligence que j'ai de quoi? De ce mystère de Christ. Dis avec moi un mystère. Un mystère. Ah. Un mystère ne peut être percé que par révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un mystère ne peut être percé que par révélation. Parce qu'un mystère, c'est quoi? Ce sont des choses cachées. Que Dieu a cachées. Alors, pour que vous puissiez atteindre cela, il faut seulement que Dieu là vous ouvre les yeux. Révélation. Sinon, rien. Et Paul dit, en lisant mes écrits, vous allez comprendre l'intelligence que j'ai de ces mystères. Est-ce que vous savez que il n'y a pas un apôtre qui a eu la révélation de Christ et de l'Église comme Paul? Est-ce que vous savez cela? Pierre, il a eu la clé d'ouvrir, de commencer l'ère de l'Église. Dieu lui a donné. Mais la révélation de l'Église, il a donné à Paul. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Dis avec moi, Dieu d'équilibre. Il donne à Pierre la clé, mais il donne à Paul qui? Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est pour ça, faites un coucou à Jésus, faites un coucou à Jésus. Ce qui est merveilleux dans cette affaire, c'est que Paul n'était pas là. Donc cela veut dire, même si tu n'étais pas là, mais tu as toujours ta part. Alléluia. Nous avons notre part, même aujourd'hui, on a notre part. Oh, toi, tu n'étais pas avec Jésus. Non, Jésus est esprit. Tu peux être avec lui à tout moment quand tu le veux. Paul nous confirme que il a reçu la révélation. Et après qu'il ait reçu cette révélation, il a fait quoi? Il a écrit cette révélation. C'est pour cela, quand vous lisez les écrits de Paul, vous ne comprenez pas. Va à la prière. Parce que ce sont des choses qui ont été reçues par quoi? La révélation. Or, la révélation, je vous ai dit, vient percer des mystères. Ce qui est caché. Ce qui est caché, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Cela veut dire que tu peux lire les écrits de Paul sans pour autant comprendre. Il faut retourner au Saint-Esprit pour bien t'expliquer. Au lieu de bouder, au lieu de dire non. Mes amis, Paul donne des fils à retordre à tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Paul, les écrits de Paul donnent des fils à retordre à tout le monde. Pourquoi? La révélation. Mais jusque-là, je ne suis pas toujours satisfait. Paul, tu vas nous dire comment est-ce que tu as eu la révélation. Oui, tu as eu la révélation. Tu as écrit. Cela n'est pas venu d'un homme. Mais tu dois nous expliquer. Aujourd'hui, quand quelqu'un t'amène la révélation, commence d'abord à lui poser la question. Dis-moi comment tu as eu cette révélation. On va comprendre la source de cette révélation. D'où est venue cette révélation? Nous aussi, on va poser la question. Dis avec moi, on va poser la question à Paul. On va poser la question à Paul. Paul, oui, tu as réussi. Mais explique-nous comment tu as eu cette révélation. Tu as écrit, tout le monde doit se soumettre. Mais tu as eu ça comment? Allons-y, on va voir. 2 Corinthiens. Paul, merci, il nous explique comment il a eu la révélation. Ah, ya mama mosharabago. Alléluia. Oh, j'aime la parole. J'aime interroger la parole. J'aime aller de verset en verset, passage en passage. Comme la parole est circulante, mirebolante, goûtante. Alléluia. La parole est comme ça, dis avec moi, la parole est comme ça. 2 Corinthiens. Est-ce que nous sommes dans 2 Corinthiens? 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens. Oh Paul, explique-nous comment tu as eu la révélation. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Il dit ceci. Je connais un homme en Christ. 2 Corinthiens. Je suis dans 2 Corinthiens. Chapitre 12. Paul joue quand même la modestie. Hein? Il dit pas que non. Moi, hein? Ah, il joue quand même, dis avec moi la modestie. Même quand tu reçois des choses, dis avec moi un peu. Allez-y doucement, doucement. Faut pas t'enfler d'orgueil. Le
dans l'ego. Il ne faut pas entrer dans les égouts. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 2, la Bible dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au, dis avec moi, 3e ciel. » Bon, je mets d'abord un point. On va aller doucement. Il dit ceci, « Je connais un homme en Christ. » Il y a de cela combien? 14 ans passés. Cet homme a été ravi. Ravi veut dire quoi? Amené. Pris. On l'a amené jusqu'où? Au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est quoi? 3e ciel. Hein? Voilà. Jusqu'au paradis, jusqu'au ciel où il y a Dieu. Le premier ciel, c'est ce que nous appelons le ciel qui nous entoure ici. C'est pour cela que nous disons par exemple les oiseaux du ciel. De quel ciel nous parlons? De notre atmosphère. Ok? Ça c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est ce qui est au-delà. On parle du firmament. On parle également des ciels où il y a des esprits. Même des esprits méchants, car la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans le lieu. De quel céleste on parle? Deuxième ciel. Il y a des anges déchus, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce deuxième ciel. C'est là où il y a le principauté. Par exemple, le prince des Perses qui a résisté à qui? À Gabriel, quand il est venu donner le message. C'était au niveau du deuxième ciel. Il lui bloque de ne pas entrer. Mais lui, il n'a pas été au premier ciel. Il n'a pas été au deuxième ciel. Il a été où? Au 3e ciel. Jusque dans la présence du Seigneur. Je continue. Il dit, si c'est fait dans son corps, je ne sais. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais. Il dit, je ne sais pas, c'était dans mon corps, pas dans mon corps, mais tout ce que je sais, qu'il y a 14 ans, cet homme-là, il a été amené à la présence de Dieu. Verset 3. Et je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis, comme notre bien-aimé Daniel a dit. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il a entendu des paroles ineffables. Dans d'autres versions, qu'est-ce qu'on dit d'ineffable? Inexprimable. Hein? Inexprimable. Inexprimable. Il dit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dis avec moi, Pierre a écouté des paroles qu'un homme peut exprimer. Marc, il a écouté des paroles qu'un homme peut exprimer. Mais Paul, il a écouté les paroles qu'un homme ne peut même pas exprimer. C'est fort, hein? Et il continue. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Mes amis, la révélation que Paul nous parle à tout moment, ce n'était pas ses ancêtres qui l'ont donné. Ce n'était pas l'université qui lui a donné. Ce n'était pas un groupe de gens. Non. Dieu lui a pris. Dieu est allé avec lui jusqu'au 3e ciel, au paradis. Et Dieu a commencé à faire quoi? À lui parler. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Paul a vues, il a entendu, il n'a même pas écrit ça? Parce qu'il ne lui a pas été permis d'écrire. Il dit, ça tu gardes pour toi. Ah, Yababosé. Et maintenant, nos prédicateurs d'aujourd'hui, ils s'en foutent de Paul. On s'en fout de Paul. De quel Paul vous parlez? De quel Paul? Qui n'a pas écouté des choses des hommes? Qui a rencontré Jésus comme ça? Et Dieu lui a amené. Dieu lui a donné l'architecture de l'église. Dis avec moi l'architecture de l'église.
J'ai oublié le verset. Ah, mes amis, cherchez-moi ces versets. Je sais seulement les paroles. Pasteur Olivier, cherchez-moi ces versets. On va lire ça. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de témoigner de Paul. Il dit des choses que notre bien-aimé Paul enseigne, révèle, sont tellement dures que les personnes non affermies ne saisiront pas. Cherchez-moi ces versets. Pardon. On va lire ça pour... Ah! Ça, c'est qui est en train de parler? Pierre. Dis avec moi, Pierre. Pierre dit des choses que notre bien-aimé Paul parle dans ses lettres. Ah. Si tu n'es pas... Hein? Pardon? Merci, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, les béréens, acclamez le Seigneur. On va lire ça. 2 Pierre. Alors, on est dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 2 Pierre. Je suis dans 2 Pierre. Voilà. Alors, je lis, la Bible dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse. Comment? Selon quoi? Dis avec moi la sagesse. Il dit, selon la sagesse qui lui a donnée. La sagesse qui lui a donnée. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, qu'il parle de ces choses, dans lesquelles il y a point de difficile. Il y a des points à comprendre. difficiles à comprendre. Dis avec moi, difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence, comme celui des autres Écritures, pour leur propre. Dis avec moi, vous tordez l'essence des Écritures, vous créez votre propre ruine. Vous comprenez, hein? Celui qui tord les Écritures, il crée quoi? Et lui-même, Pierre, c'est lui qui a reçu la clé. Il dit que notre bien-aimé Paul, il a reçu de la part du Seigneur la sagesse dont il écrit. Il dit, dans ses écrits, il y a des points difficiles. Ah, ça va commencer aujourd'hui. Déjà au début de l'église, quand le Saint-Esprit est descendu là, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Hein? Ils avaient difficulté à comprendre les écrits de Paul. Et aujourd'hui, il n'y a même pas le Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit a fui la vie de beaucoup là. Ils vont comprendre les choses de Pierre, les choses que Paul a écrites. Non. Je bénis le Seigneur. Quand nous prions comme ça, il y a la manifestation de l'Esprit. Comme ce matin, vous sentez que l'Esprit est en mouvement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit? Voilà, nous voulons des réunions charismatiques. Des réunions où nous sommes, vous sentez les vagues de l'Esprit. Le torrent d'eau vive coule dans nos seins. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne saurons pas comprendre la parole. Et notre bien-aimé Pierre est en train de nous avertir que les gens mal affermis, ils tordent quoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça ne sert pas à leur intérêt. Lorsque une parole ne sert pas l'intérêt de quelqu'un, il a facilité de faire quoi? De tordre. La parole est dure, mais il faut la prendre dans sa dureté. Depuis les origines, les hommes ont toujours trouvé des intérêts, des raccourcis pour leurs affaires. Mais examinons les Écritures. Là, on ne veut pas. Un jour, je discutais avec mon jeune frère. Je discute, il m'a dit, vieux, il m'appelle vieux, hein, c'est-à-dire grand frère, Yaya. Il m'a dit, vieux,
Ah, Paul, là, il vient nous embrouiller. Il vient. Paul, il nous embrouille. Moi, je dis, comment Paul t'embrouille? Il dit, Paul nous embrouille. Non, dis avec moi, Paul n'a embrouillé personne. Paul n'a embrouillé personne. Paul, lui, n'a fait que la révélation. Et lui-même, là où nous avons lu, il a dit, vous pouvez vous imaginer l'intelligence que j'ai de cette révélation. Ça veut dire qu'une personne remplie du Saint-Esprit, quand il lit Paul, il n'est pas embrouillé, mais il se dit, waouh, comment est-ce qu'il a pu prendre ça? Ah mais oui, c'est tout à fait normal. Ça, c'était directement au trône. Lui, il habite directement au trône. C'est normal. Il habite directement au trône. Donc lui a communiqué la vision de l'église. Quand les autres ne comprenaient pas là, c'est lui qui est en train de parler du mystère de Christ, du mystère de l'église. Comment est-ce que l'église est composée de païens et de juifs? Quelle est la finalité? Lui, il a reçu le mystère. Comment l'église va évoluer? Comment l'église va partir? Lui, il a reçu le mystère. Comment est-ce que l'église doit se diriger? Quand il y avait même des désordres dans les églises, c'est lui qui ramène de l'ordre. Il dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Quand l'autre prophétise, l'autre s'était. Pourquoi? Dis avec moi, parce qu'il a vu ça au ciel. On lui a enseigné au ciel. C'est pour cela qu'il peut facilement remettre de l'autre. Dis à ton voisin, c'est beau la parole. Ah, rentrons dans Galates. On va rentrer dans Galates. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Galates. On rentre dans Galates, hein? Au chapitre 1. On était déjà là. Je lis des paroles qui sont précédemment. Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Galates chapitre 1, 6 à 9. Écoute ce que Paul dit. Ouh là là là. Dis avec moi, ça c'est une bombe. Dis avec moi, ça c'est une bombe. Ça, c'est plus que Hiroshima. Ça, là, c'est que on va lire là. Dis à ton voisin, c'est plus qu'Hiroshima. Galates, chapitre 1. Est-ce que vous êtes là? Galates, chapitre 1. Je lis avec vous le verset 6. Écoute ce qui est dit. Galates, chapitre 1, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Dis avec moi, un autre évangile. L'autre évangile, j'avais dit, ça tire la source où? La fois passée, j'ai parlé. Il y a des doctrines, des démons, il y a aussi les doctrines de qui? Des hommes. Donc, il y a aussi l'évangile des hommes, l'évangile de quoi? Des démons. Et Paul dit, je m'étonne de ce que vous vous êtes détournés si promptement. Si promptement veut dire quoi? Si rapidement. De l'évangile de Christ. Et il continue. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui font quoi? Qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de qui? Donc il y a des gens qui veulent renverser à cause de leurs intérêts l'évangile de Christ. Et il continue. Écoutez. Même quand nous-mêmes, quand un ange, dis avec moi un ange. Vous avez vu l'ange Gabriel, j'ai vu Michael. Il m'a dit ceci, il n'y a pas de problème. On va continuer. Même quand nous-mêmes, Paul dit, hein, même quand, parce qu'il avait peur que lui-même pouvait aussi s'égarer. Hein, et puis demain, il vous amène des niaiseries. Il dit, même quand nous-mêmes, ou bien un ange du ciel, annonçait
un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit comment? Anathème veut dire quoi? Maudit. Il continue. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette terre. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit comment? Anathème. Point barre. Les amis, tu sais ce qui me plaît dans ces versets? C'est que Paul dit, hein, même nous-mêmes, hein, demain, vous venez ici dans cette assemblée, je commence à vous raconter des choses. Dis avec moi, pasteur, arrête. Retourne à l'évangile pire. Tu lèves ta main. Alléluia. Je commence à te dire, tu vois, machin. Regarde-moi, tout droit dans les yeux. Tu lèves ta main. Tu dis, pasteur, retournez à l'évangile du départ. Cet évangile-là, c'est très dangereux. Dis à ton voisin, c'est très dangereux. Maintenant, il dit encore, si un ange, on aime bien ça, hein? J'étais à la montagne, j'ai réussi, j'ai vu les anges moi à Paris. Ça fait intimider, hein? J'ai vu les anges moi à Paris. Ah, bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le frère? Il a vu des anges. On acclame, il a vu des anges. Tu as une grâce exceptionnelle. Mais dites-nous, les anges t'ont dit quoi? Oh, les anges m'ont dit à partir d'aujourd'hui, si on veut prier pour le malade, le pasteur doit va mettre l'eau dans des bidons. Il va préparer ces taux-là. Ces taux-là doivent être vendus pour soutenir l'œuvre. Dis avec moi, hé, tais-toi là. Toi, tu n'as pas vu des anges, hein, tu as vu des démons. Hein, on a acclamé pour rien, tu as vu des démons. Pourquoi? Parce que ce que tes anges t'ont dit est contraire à quoi? La Bible dit, le malade, nous prierons au nom de Jésus. Et s'ils sont là, on fait quoi? Nous allons imposer les mains. Il n'y a pas à donner de l'eau du sel. Oh, mes amis, allez à la Rosière, prenez de l'eau de la mer, je vais prier pour vous. Vous allez avec ça à la maison et ça sera la protection pour vous. Dire avec moi, fausse doctrine. Pasteur, tu as eu ça où j'étais 40 jours dans la prière. Dieu m'a amené dans sa présence. Dis non, ce n'était pas la présence de Dieu. Tu avais tellement faim que tu as commencé à te faire des films. Tu avais tellement faim que tu te fais des films. Ce n'était pas Dieu qui t'a parlé. Un ange qui dit des choses qui sont contraires à la parole, ce n'est pas un ange. Déjà, un ange qui accepte l'adoration, ce n'est pas un ange. Et je vais vous dire, Dieu ne nous a pas envoyé d'aller étudier les anges. Dieu nous a envoyé d'aller étudier l'excellence connaissance de Jésus. Est-ce que vous avez vu Paul dit, vous avez vu l'excellence connaissance que j'ai vu des anges? Il a dit l'excellence connaissance qu'il a de quoi? Des mystères de Christ, mes amis. Oh, moi je suis spécialiste en angéologie, garde ça pour toi. Nous, on veut des spécialistes en Christ. Frère, moi les démons, je connais tous les démons. Tu connais tous les démons, mais tu ne connais pas Christ. Ça sert à quoi? Toi, tu connais tous les démons, mais Christ, tu ne connais pas. Ça sert à quoi? Dieu ne m'a pas appelé à connaître les démons. Je vais quoi faire des démons? Les démons sont chassés au nom de Jésus. Jésus m'appelle à lui connaître dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans tout. Il y a des églises où on passe toujours le temps démonter. Mais vous allez enseigner le peuple de Dieu quand? Quand est-ce que vous allez enseigner? Depuis que vous avez commencé à combattre, matin, midi, soir, on combat. Dis avec moi, arrête, adore Jésus. Jésus cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Mais il y a un problème, mes amis. Il y a des églises, même si tu étais rentré bien, tu commences à se sentir en sécurité. Oh, ma tante va me suivre. Oh, mon père va me suivre. Oh, et la protection de Dieu. Dis avec moi la protection de Dieu. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il nous a fait comme la primaire de ton œil. Personne ne peut te toucher. C'est lui qui tient, c'est lui que Jésus tient entre ses mains. Aucune personne ne peut l'arracher.
Kabaya, Masoro, Masaya. Alléluia. Si nous les chrétiens on connaissait Jésus, on ne tremblerait pas devant les démons. Parce que les démons ils fuient devant nous. On ne tremblerait pas devant les sorciers. Oh, tu vois, ces sorciers-là a dit. Et Jésus a dit quoi? Ces sorciers-là a dit. Et Jésus a dit quoi? Avant que ces sorciers existent, Dieu existe. Et c'est même Dieu qui a créé ces sorciers-là. Quel est le pouvoir de ces sorciers contre Dieu? Mes amis, moi là, que les sorciers et les satans là, viens les trouver là. Ici là, Jésus. Alléluia. Jésus que Jésus c'est. C'est pour cela que je passe mon temps à vous enseigner que la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un chrétien qui connaît la parole, il devient intraitable, il devient invincible, il devient une autre personne parce qu'il connaît la vérité. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont rien comme connaissance de la parole. Un jour, Jésus dit ceci. Le prince de ce monde, il vient, il rôde tout autour de moi. Mais il n'a rien de lui à moi. Il fait quoi? Il tourne, il tourne, il tourne. Comme il n'y a rien de lui à moi, quelle coopération on va faire? Mes amis, reste dans la sanctification. Reste dans l'obéissance. Tant que tu es dans la sanctification, tant que tu es dans l'obéissance, Satan fera 1 million de tours. Il te lancera des flèches. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Aucune arme ne t'atteindra. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucune malédiction ne t'atteindra. Aucun mauvais sort ne t'atteindra. Tu es invincible. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Les vaudous ne peuvent rien contre toi. La magie noire, magie jaune, magie rouge ne peut rien contre toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est fort. Il est puissant. Il est redoutable. C'est pour cela que l'Église doit relever son niveau de la connaissance de Christ. C'est ça ce qui tue l'Église. Il n'y a pas l'enseignement de Christ. On a perdu les repères. C'est pour cela que toutes les fausses doctrines entrent. Et les gens se font l'argent derrière la peur des gens. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit de force. Alléluia. En plus, je vais vous dire une chose, les chrétiens. Pourquoi vous avez toujours peur de la mort? Parce qu'en réalité, pour nous, les chrétiens, la mort n'est qu'une part. Si moi, aujourd'hui, je meurs aujourd'hui, je vais au ciel. Donc, je n'ai pas peur. Que je meurs, que je vive, c'est toujours moi qui gagne. Ah, Yamamo Shaya. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que je meurs ou je vive, c'est toujours moi qui fais quoi? Qui gagne. Je suis vivant, je prêche la parole. Je meurs, je rejoins ma maison. Ah, ah, la maison du Père. Oh, j'ai toujours imaginé le jour de ma mort. Quand je vais rendre l'âme, ah, je sors de l'autre côté. C'est un cortège des anges qui vont venir m'accueillir. Ils vont me dire, welcome home. Ah, welcome home. Mon frère Gérard, welcome home. Et là, déjà, on te met dans un char à mort. On dit, on te conduit dans ta maison. Il a dit, je m'en vais vous préparer des places. Tu as une maison au ciel. Je dis à quelqu'un, tu as une maison au ciel. Tu ne seras pas shaké. Tu ne seras pas dans la rue SDF. Non. Au ciel, tu as une maison. Et au ciel, tu es traité comme une princesse, comme un prince. Les anges que vous dites, ange, 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 vous allez vous rendre compte qu'au ciel, là-bas, ce sont nos serviteurs. Ah oui, ils vont te servir. Princesse, qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre problème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais visiter la planète telle, je vais visiter galaxie telle, et quand je vais rentrer, je pars adorer mon Dieu pour ce qu'il a fait. Oh, dis un coucou à Jésus. Mouah. Les gens croient comme si au ciel, là, on va s'ennuyer, on ne va pas s'ennuyer. Il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia, il y a des choses que nous allons faire. Même l'éternité.
humanité ne suffira pas pour que nous puissions comprendre qui est Dieu. Il est tellement grand. C'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Mes amis, quand tu as goûté à des choses comme ça, comment tu vas retourner encore dans le monde? C'est pour cela qu'il y a des apôtres qui ont dit, comment on va retourner après avoir goûté à ces choses-là comme ça? Nous ne pouvons pas nous taire pour ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas. On a déjà goûté là. C'est fini là. Alléluia. Comment tu vas retourner dans le monde? Qu'est-ce que tu vas gagner dans le monde? Dis avec moi, nothing. Rien. Rien. Qu'est-ce que tu vas gagner dans le monde? Fumer des moquettes? Des chiches? Tu vas gagner quoi là-bas? Faire des soirées? Tu vas gagner quoi? C'est ici dans la présence de Dieu qu'on gagne. Alléluia. Oh frère, moi quand je vois vraiment une bière bien tapée la foi, j'ai toujours le cœur qui bat. Tu dois être libéré au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu dois être libéré au nom de Jésus. Un frère comme ça au Congo. Un jour, je lui ai trouvé en train de boire. Je lui ai dit, frère, mais toi, tu continues toujours avec ta bière. Il me dit, papa, quand tu vois le soleil, plus quelque chose de bien tapé comme ça, tu peux que boire. Moi, je dis, et moi, pourquoi je ne le fais pas? Il dit, pasteur, vous avez atteint quand même un niveau. Mais non, ce n'est pas le problème de niveau. Il faut te détourner voilà, de l'amour de la bière. Et quand il boit sa bière, là, vous savez, sous le soleil, là, la bière, ça fait monter les... quand vous mettez la bière, la mousse et le puits, hein, ça fait monter. Quand il prend comme ça, il dépose là, il fait que contempler ça. Mes amis, va contempler Christ. Alléluia. Lui, il fait que contempler sa bière là, donc il savoure ça, donc il dit, là, c'est ça là. Yeah! Dis avec moi, sors de ces choses. Sors de ces choses. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et après, on devient dépendant, on ne sait plus ça. On a tout le temps le cœur. Pasteur, fini là, il y a le soleil, moi je vais aller boire un peu là. Tu deviens dépendant, c'est fini. Je lis avec vous le dernier verset. Dernier verset, Romains. Romains, chapitre 16. Écoute ce que Paul, il finit, hein? Il finit le livre des Romains par ces versets. Romains, chapitre 16, le verset 25. Écoute ce que Paul dit pour finir sa lettre. Romains, chapitre 16, le verset 25. Il est dit ceci. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Dis avec moi mon évangile. Ah, vous savez, moi, Paul me trouble. Il ne parle pas de l'évangile de Jésus. Hein. Il parle de quoi? Ma sœur Yvette, écoutez-moi. Tu entends quand Paul dit, ici là vous faites ça. Selon moi, vous faites ça là. Ne croyez pas que c'était réellement selon lui. Il avait déjà vu, il avait déjà entendu, il avait déjà l'architecture. Donc il parle le nom de Jésus, qu'il ne parle pas le nom de Jésus, il sait qu'il est mandaté pour ça. Amen. Vous voyez là où les gens sont tombés dans le piège. Parce qu'ils n'ont pas compris. Regarde des déclarations lourdes qu'il fait. Il dit selon quoi? Mon évangile. Mais l'évangile de Paul, c'est l'évangile de qui? De Christ. C'est l'évangile de Christ. Mais je vous dis, c'est tellement difficile. En fait, s'il y a quelqu'un que tout le monde n'aime pas dans l'église, c'est Paul. Paul complique les gens. Paul complique ceux qui veulent tordre les Écritures. Parce qu'il est celui qui a mis des barrières. En fait, Paul a mis les barrières. C'est pour cela que quand les gens n'arrivent pas à sortir, ils font quoi? Ils se cognent à Paul, ils se cognent à Paul, ils se cognent à Paul. Et puis il dit, ah, lui là, ici, il a dit c'était lui. Là, ici, c'est pas... Il dit, non, tout là, c'est Dieu là. C'est Dieu. Il dit, selon mon évangile,
et la prédication de Jésus-Christ. Ah, ce qui est maintenant merveilleux. Dis avec moi, c'est merveilleux. Il dit, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Conformément à quoi? À la révélation. Donc, l'évangile de Paul qu'il prêchait, c'était conforme à quoi? À la révélation. Et nous avons vu la révélation, il a tiré d'où? De Dieu. Conformément. Tout ce que nous enseignons, tout ce que nous recevons comme révélation, doit être conformément à la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, tu as fait une autre chose. Et Dieu n'est pas là-dedans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux que nous puissions nous tenir debout. Et que nous puissions dire merci au Seigneur pour la parole. Dieu est magnifique. Il nous donne sa parole afin que nous soyons éclairés. Élève ta voix, prie pour la parole.